Yo les geekos, et aujourd'hui je suis en voyage au Canada. C'est un voyage personnel, mais je me suis dit que j'allais vous ramener un petit quelque chose, un petit cadeau de geek. Vous savez, ma spécialité c'est de visiter les boutiques, les collections, tout ce qui tourne autour de la pop culture, la culture geek et la culture manga. Et donc je me suis dit que j'allais vous proposer une petite vidéo où j'allais vous faire une comparaison entre ce qu'on peut trouver en France, en Suisse et en Belgique en termes de boutiques geek et ce qu'on peut trouver sur le territoire américain et plus précisément au Canada. Aujourd'hui je suis à Calgary pour aller filmer la boutique Another Dimension, une des plus grosses boutiques de statues de la ville. Comme moi, vous savez, ma spécialité c'est les statues. Je me suis dit que ce serait la meilleure boutique pour faire la comparaison. Exceptionnellement pour cette vidéo, je suis pas parti en vacances avec tout mon matos. J'ai pris mon petit G-Osmo Pocket. Donc niveau son, niveau qualité, ce sera sensiblement différent de ce que je fais d'habitude. La qualité sera un peu moins bonne, mais on compare la qualité d'un matos à plus de 6 000 € avec un tout petit truc qui coûte 250 €. Donc soyez indulgents. Mais je vais quand même vous faire quelque chose de super cool. Allez, c'est parti, let's go! Bon, bien évidemment, pour les besoins de la vidéo, j'ai demandé l'autorisation de filmer cette boutique et c'est sensiblement similaire à ce qu'on trouve en France. Là, on est dans une boutique où on va surtout avoir des comics, mais il y a également énormément de goodies, énormément de résine, et vous allez voir la taille de la boutique, c'est un truc de ouf. Ça va jusqu'au fond là-bas, et encore jusqu'au fond tout là-bas. C'est vraiment super grand. Alors, je suis en vacances, je vais pas vous faire une grosse vidéo comme j'aurais pu vous faire pour un épisode de Fine & Geek, c'est un peu une vidéo hors sujet. On va regarder surtout tout ce qui va tourner autour des goodies et de la résine, parce que niveau comics, autant vous dire qu'il y a un choix de déglingos. Je crois je sais pas, il doit y avoir genre 70 mètres carrés exclusivement réservés aux comics. Alors, on commence avec tout ce qui va être McFarlane Toys, ce genre de petites pièces. Niveau tarot, par exemple, au hasard, la Spawn de McFarlane, la Raven Spawn, un comics que je kiffe par race. Niveau tarot, on est sur du 39,99 $. Je sais pas combien c'est en France. Je crois que ça fait à peine une trentaine d'euros. C'est à peu près les mêmes tarots qu'en France. J'ai déjà fait un tour de la boutique au préalable avant de lancer cette vidéo. Niveau tarot, il n'y a pas d'énormes différences entre le marché français et le marché canadien. Dans le monde de la collection, en France, ça va, on raque pas sensiblement différemment du reste du monde entier, quoi. Ensuite, Mezco Toys, du Mezco Toys format 1/12, des figurines articulées. Bon là je peux pas vous montrer parce que c'est emballé, mais c'est des figurines articulées dans le même style que Hot Toys, avec des HS super ressemblants, avec du mixed media, avec des vêtements en tissu. Et là Mezco Toys pour du 1/12, 129 $, 130 $, je crois que ça fait une centaine d'euros. C'est plus intéressant qu'en France. Ensuite ça pète sa mère, ça c'est du jeu vidéo. Batman Arkham Asylum, c'est à la fin où le Joker se prend le poison de Bane et devient ultra balèze. Niveau tarot, 70 $, pareil, ça fait environ une cinquantaine d'euros. Ah, ensuite j'avais pas vu ça. La nouvelle collection de The Batman, du film The Batman, et franchement le Riddler il tabasse, il est super bien fait et c'est une figurine au format 1/6, et franchement au milieu des Hot Toys et tout, bah, ça fait carrément le café, bien que il y a certainement des figurines au format 1/6 qui arrivent de tous ces personnages-là, et vous allez avoir un truc nettement meilleur, mais en attendant, ça fait carrément le café. Ensuite, le Batman, pareil, hein, putain, ils se sont tués, Hasbro, sur ce coup-là. On reconnaît très très bien le Pattinson. Ça va être sensiblement que du DC ici et là. Enfin, c'est une boutique pro DC, j'ai l'impression. C'est surtout du DC. Tout ce côté-là, tout ce que vous venez de voir, c'est exclusivement DC Comics. Ensuite, ça va être typique du continent américain, les figurines comme ça, les vieilles figurines. C'est un petit côté kitsch, mais c'est super sympa. 32 $, ouais, et puis ouais, franchement, c'est vraiment pas déconnant. Ceux qui aiment bien le côté kitsch des comics des années 60,
50 à partir du moment où ça a commencé à se démocratiser. Les comics, niveau tarot, 25$ ce genre de comics. Format souple, j'en achetais très peu, donc je peux pas vous dire si le prix est déconnant. 4,99$. En fait, la seule chose qui va changer par rapport au marché français, c'est la devise. Ici, c'est 4,99$. En Europe ou en France, ce serait plutôt 4,99€ quoi. Bon, ensuite vous voyez il y a tout ça de comics, du comics. C'est pas que DC, autant niveau figurines pour l'instant il y a eu surtout du DC, il y a du Star Wars aussi là-bas. Tiens, tenez les Black Series, je suis un peu curieux de voir le prix que ça rend. 32,80$, ouais c'est les prix enfin il y a que la devise qui change, mais 32,99$, je crois que ça fait un peu plus de 20€, de 25€ dans ces eaux-là. Ça vaut le coup, si vous voulez en mettre 2-3 dans votre valise. Bon, ce que vous attendez à voir, c'est des trucs qui vont pas forcément rentrer dans votre valise, et je comprends, et on va commencer avec ce genre de monstre. Ça, clairement, faut avoir une très grosse valise. Hein. Le Hulk d'Edward Norton, qui est quand même notre Hulk du MCU. L'acteur a été changé par Mark Ruffalo. Pour ceux qui savent pas, le Hulk de Edward Norton, c'est le Hulk du MCU à la base. Mais l'acteur a été changé, c'est comme pour le personnage de War Machine. L'acteur a été recasté à la fin du premier Iron Man, parce que l'acteur qui jouait, j'ai oublié son nom, mais l'acteur qui jouait War Machine dans le premier film, ne voulait plus, a eu une opportunité sur autre chose et a quitté son rôle. Ils ont beaucoup de choses ici qu'on n'a pas chez nous. Il y a des marques que vous allez voir après que j'ai jamais vues. Il y a même des choses qui sont déjà disponibles ici et que on n'a pas encore en France. Mais après, voilà, ça je sais pas c'est quoi comme marque. Ça a l'air d'être aussi du Mezco Toys. C'est du NECA. C'est du NECA. Le NECA de Homelander, bah franchement, c'est ok. Niveau quali, c'est carrément ok. On a vu pire. Ensuite, la NECA de Starlight, qui pareil, on reconnaît vachement bien, hein. Niveau qualité, c'est vraiment très propre. Là, vous allez avoir un coin, c'est 100% déstockage. En France, on est vachement réglementé sur la vente de comics. C'est pour ça que d'une boutique à l'autre, ou même en centre commercial, les prix sont exactement les mêmes, où il y a très peu de différence. Il y a une loi en France qui interdit de vendre les comics à en dessous du prix d'achat, je crois, ou quelque chose comme ça. Ici, vous avez une sélection énormissime de comics, moins 50%. Voilà, moins 50% sur absolument tout ça. Sur le continent américain, à partir du moment où ils veulent brader, ils peuvent brader. On connaît surtout ça avec le Black Friday. Ensuite, il y a des trucs un peu plus exotiques. Captain Action, à moins 50%, ça je connais pas du tout. C'est pas vraiment mon domaine d'expertise. C'est ça qui va être aussi la différence entre les États-Unis, enfin le continent américain et l'Europe. C'est que ici, quand un truc se vend pas, ils le bradent, ils s'en tapent l'arrêt. Toujours intéressant de ramener une petite valise vide pour y glisser une sideshow, ou si vous avez une grosse valise pour y glisser une Prime One. Bon, si vous avez une plus grosse valise pour caler ce que vous allez voir tout à l'heure. Ensuite, énormément de goodies. D'ailleurs, je connais HC Museum, ça me dit rien, c'est du goodies, ça a l'air d'être du beau goodies. On va regarder niveau tarot ce que ça dit. 50$, ouais. 50$ pour ce genre de goodies, c'est pas déconnant. C'est le même prix qu'on vendrait en France. Et voilà, encore une fois, avec la conversion, ça vaut plus le coup d'acheter ici. Encore du Hasbro Legend Series, ça c'est super cool. Si vous voulez faire des petits dioramas, si vous avez un peu de talent pour mettre en scène, pour faire des belles photos et tout, avec ce genre de pièces, il y a moyen de faire des trucs super cool. Ouais, avec ça, il y a vraiment moyen de faire des trucs ultra cool. Sur le continent américain, ils sont surtout spécialisés, enfin, ils vont avoir un attrait beaucoup plus marqué pour les figurines articulées. Les figurines articulées, il y a beaucoup de collectionneurs en France qui collectionnent aussi les figurines articulées, mais aux États-Unis, en Amérique de manière générale, c'est beaucoup plus répandu qu'en Europe. Là, on arrive dans un coin. Et si vous regardez cette vidéo et que vous aimez mon travail, c'est surtout pour cet univers qu'on chérit tant, qui est l'univers de la résine, des figurines format 1/6, des grandes marques de la collection. Et c'est très beau. C'est très beau.
Déjà, alors une pièce que j'avais pas eu l'occasion de voir, la Hulk et le Hulkbuster du film Age of Ultron, c'est du sideshow. J'ai l'impression que c'est du format 1/6 et j'avais jamais vu cette pièce en fait. Et elle est vraiment ultra balèze et ultra belle. Et niveau tarot, 1799 $, je sais pas ce que ça vaut. Étant donné que j'avais pas vu cette pièce, je sais pas vraiment ce que ça coûte. Ensuite, Mama. Celle-là, j'ai jamais eu l'occasion de la filmer sur la chaîne. C'est la première fois que je vous la filme. Dommage que ce soit avec mon petit matos. J'aurais vraiment voulu vous la présenter avec mon gros matos. Mais bon, je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui l'ont et je finirai bien par l'avoir. Mais celle-là, déjà celle-là est grosse. Mais alors celle-là, c'est vraiment un monstre. Thanos on Throne de chez Sideshow, format 1/4, full résine. Il y a des têtes interchangeables. Il y a même des customs qui existent de têtes avec les yeux qui s'allument, avec la tête du Thanos du film, interprété par Josh Brolin. Cette pièce, elle est monumentale. Franchement, la taille, la pose, le sculpte. Sideshow, il y a beaucoup de choses à redire sur leur travail, mais pour ce Thanos on Throne, il y a vraiment rien à redire, c'est un carton plein. Et quand vous regardez l'envergure de la pièce, elle est vraiment énormissime. Même le trône, quand vous la regardez derrière, ici on peut pas la voir à l'arrière, mais il y a un énorme travail qui a été fait sur l'architecture de la pièce. Et elle a une prestance que j'aime vraiment beaucoup. Ça dans un display avec d'autres premium formats 1/4 de chez Sideshow, je vous garantis que ça tabasse sévère. Ensuite, il y a des tas de comics, les comics un peu cotés. Alors je m'y connais pas du tout, je voudrais pas vous dire de conneries. Il y a certains volumes de The Walking Dead à 60 $, des formats souples. Ensuite, une autre pièce que j'avais pas eu l'occasion de voir, je sais même pas si c'est sorti en France, c'est le buste de chez Sideshow format 1/4 de Batman et elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Ça c'est pareil, à côté d'autres pièces format 1/4, même si c'est pas une statue entière, il y a moyen que ça rende super bien. 369 $. Je crois qu'en France, elle avait été annoncée en préco dans les 370 €, un truc pareil, un truc dans ces eaux-là. Mais du coup, 369 $, je crois que ça ferait aux alentours de 300 € et ça vaut le coup. Ça, par contre, si j'avais pu l'embarquer, je l'aurais embarqué avec plaisir. J'ai pas la place de mettre des statues, mais un buste comme celui-là, j'ai largement la place. Énormément de Hot Toys, la War Machine Punisher, la Marvel Future Fight. C'est War Machine, mais avec la peinture de Punisher dessus. Et c'est con, j'aurais bien voulu l'avoir. Ensuite, il va y avoir beaucoup de Hot Toys Star Wars, le duo pack avec les nouveaux Stormtroopers, les Snowtroopers, enfin voilà. Après, niveau tarot, c'est les mêmes prix, globalement. Artillery Stormtroopers à 329 $, la Pennywise, qui vient d'arriver sur le marché français, la Hot Toys Pennywise, 384 $. On est plus ou moins dans les tarots. La magnifique Wonder Woman du film Wonder Woman 1984. La figurine est largement meilleure que le film. 529 $. Celle-là, je pense que ça vaut le coup. Ensuite, encore de la Hot Toys. Ça, j'aime bien. Avec toutes les boîtes comme ça exposées jusqu'au bout. La Stanley de Thor Ragnarok. Alors, j'aime beaucoup la boîte de celle-là. C'est vraiment un blister rigide avec la boîte de la Hot Toys qui est plus petite que les autres boîtes que vous pouvez voir ici. C'est des petites boîtes. Et vous avez un visuel de la figurine comme si c'était juste un simple jouet, et j'aime grave, avec tous les petits accessoires. Ce qui est chiant avec les Hot Toys, quand vous voulez acheter en boutique comme ça, vous pouvez pas voir à quoi ça ressemble, à moins de demander au vendeur de venir vous l'ouvrir et de vous présenter la pièce. Là, vous pouvez voir parfaitement. Et en plus, 339 $, je pense que ça vaut le coup pour une Hot Toys. En plus, celle-là, elle est blistée, donc ça doit certainement valoir le coup. Alors ensuite, pour ce qui est de la résine, je crois que la Thanos, elle est pas à vendre, c'est un modèle d'expo. Mais pour ce qui est de la résine, je crois que c'est un petit peu plus cher que ce qu'on peut avoir en France. Même avec la conversion, il y a certaines pièces qu'on peut avoir en France pour largement moins cher en boutique. Après, c'est pas des pièces neuves. Ici non plus, c'est des pièces déballées, exposées, qui ont peut-être pris un peu la lumière, qui ont peut-être pris un peu la poussière, donc on peut plus estimer que c'est du neuf. Mais par exemple, la Lady Deadpool de chez Sideshow qui va avec l'autre statue de Deadpool de chez Sideshow également à 999 $. Celle-là, c'est peut-être un peu chéros, même en faisant la conversion et tout. Ensuite, la Batman v Superman la premium format, dont le HS est pas super beau. On reconnaît pas Gal Gadot, c'est pas Gal Gadot. On reconnaît très bien le personnage de Wonder Woman en résine avec une belle pose, un beau socle. Mais c'est pas Gal Gadot. Après, ça fait quand même le café. Et 749 $, je crois qu'en France, on peut la trouver dans les 500 en se démerdant bien, dans les 500 €. Ensuite,
la Mandalorian et Grogu à 959 $. Je crois que 959 $, ça doit faire dans les 700 et quelques euros. Et je crois que c'est le prix qu'elle est vendue en France, donc pas de grande différence. Ensuite, la Mystique, qui est vraiment super belle. Sideshow, ils ont assuré le sculpte du visage est super cool. La pose, pareil. La tenue, les mouvements des fringues, le socle, avec voilà l'école de professeur Xavier, 879 €. C'est le même prix qu'en France. La Captain Phasma, qui est sympa. Après, comme la dernière trilogie, je suis pas ultra fan. Les pièces vont pas me faire beaucoup d'effet. La Kylo Ren à 859 $. Celle-là aussi est un peu chère, mais elle est magnifique. La maquette, la Queen Alien, c'est du format 1/10, je pense, au vu de la taille des petits xénomorphes. Et alors par contre, j'ai l'impression que les xénomorphes sont nettement trop petits comparés aux œufs et aux facehuggers. J'ai l'impression que niveau scale, on n'est pas sur un truc ultra accurate. Mais sinon, la pièce en elle-même, elle tabasse. Elle tabasse. C'est un diorama. C'est pas juste une figurine simple sur un socle simple comme pourrait l'être celle-là, qui est d'ailleurs super cool. Mais voilà. C'est un diorama avec des aliens, c'est une scène, c'est une grosse scène, mais c'est une interprétation du film, c'est pas une scène du film. 1699 €. On est certainement dans les prix Sideshow français à la revente, si je dis pas de conneries. La Batgirl, vraiment très très belle. Le sculpte, le mouvement, la pose, le socle, super cool. Starfire, un personnage qui est vraiment sous-exploité sur les produits dérivés. Et là, bah, je la trouve super cool. Après, ils l'ont ultra sexualisé. Moi, je connais surtout Starfire pour la série Teen Titans. Donc, vraiment, format toute mignonne. Là, elle est vraiment sexualisée au max. Je sais pas si son costume, c'est celui-là à la base. Mais en tout cas, le HS a l'air super beau. La résine, ça aurait peut-être mérité une petite résine translucide. Après, Sideshow et la résine translucide, c'est pas une grande histoire d'amour. C'est assez représentatif du personnage. J'ai vu 2-3 comics où elle était dedans. Après, voilà. Petite culotte en mode années 80, grande culotte qui remonte sous les aisselles. Et niveau tarot, 869 $. Je pense que c'est les mêmes prix qu'en France. Ensuite, Hot Toys de Venom. C'est vraiment une très très grande Hot Toys. Pour comparer à un personnage format 1/6, Venom serait au format 1/4. Ça fait environ 50 cm. Mais comme c'est un grand personnage, il est au format 1/6. Pour Thanos, c'est pareil. Niveau tarot, c'est le même prix. Ensuite, par contre, celle-là, elle est chère. Celle-là, je l'ai eue. Pour ceux qui avaient vu ma vidéo où je vous montrais les pièces que j'avais dans mon ancienne collection, celle-là je l'avais achetée. Et en France, d'occasion, on la trouve très facilement dans les 300 €. 699, c'est la premium format. En plus, je crois pas que ce soit l'édition exclusive où il a 2 batarangs il a un batarang dans chaque main. Après, la Cinderella de Scott Campbell de la collection Sideshow, 549 €. La Alice in Wonderland c'est aussi Scott Campbell. Et j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Scott Campbell, il a tendance à hyper sexualiser ses personnages. Mais pour celle-là, je trouve que ça fait carrément le taf. Il lui a fait des formes un peu plus généreuses. Alice, pour ceux qui connaissent, Alice, c'est plutôt une petite fille, plutôt qu'une femme assez pulpeuse comme ça. 199 €, je connais pas le prix, donc je voudrais pas dire de conneries. Tinkerbell, c'est pareil, c'est la même collection, c'est du Scott Campbell, tout ça. Le buste Deadpool, comme pour le buste Batman, super cool. Alors, le seul truc que je vais pas aimer, ça va être sa main à l'arrière, là. Ça fait un peu un effet Rayman, avec en fait, il a une main, mais il y a pas de bras. Et il y a une découpe en V. Ça aurait été peut-être plus sympa de suivre l'architecture de la pièce, de faire une découpe en V et de pas faire une main qui flotte dans le vide comme ça. Après, niveau tarot, 419 $. Je trouve que ça vaut peut-être plus le coup de prendre la Batman. La Batman est plus belle et plus grande et moins chère. Après, bon, bah, pour les fans de Deadpool, format 1/4, ça fera le café. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, ici, c'est surtout spécialisé Sideshow. Sideshow, c'est une entreprise, c'est une compagnie américaine. Et comme on est sur le continent américain, je pense qu'il y a une grande facilité d'acquérir des pièces, surtout Sideshow et Hot Toys. Hot Toys, c'est surtout en Chine, si je dis pas de conneries. Donc du coup, c'est bourré de Sideshow, de Iron Studio qui est revendu également par Sideshow. Hot Toys est revendu également par Sideshow. Il n'y a pas de Prime One. Il n'y a pas de Queen Studio, il n'y a pas de Infinity Studio. Dans toutes les boutiques françaises où je me rends, les boutiques qui proposent des résines essayent d'avoir un maximum de différentes marques. Après, vous avez des boutiques qui ont des exclus de certaines marques, comme par exemple Derive Store avec Queen Studio. Vous avez Obi-Wan Paris qui est un des seuls revendeurs officiels de Sideshow. En France, ce qui est cool, c'est que quand vous débarquez dans une boutique de résine, de statues, etc., les propriétaires de la boutique vont essayer de vous proposer un maximum de marques différentes pour que vous ayez le choix dans vos achats. Ici,
c'est peut-être un peu moins le cas. Je sais pas ce que ça donnerait dans une autre boutique. Après, je vais pas m'amuser à faire toutes les boutiques de Calgary. J'aimerais bien aussi un peu chill parce que c'est pour ça que je suis venu à la base. Mais ça me fait plaisir de tourner cette vidéo, quoi qu'il en soit. Mais par contre, il y a nettement beaucoup plus de pièces. Bon, on va continuer la petite visite. Ensuite, encore du Hot Toys en haut, la Ultron, la Thanos. Ici, il va y avoir énormément de Iron Studio format 1/10. Niveau tarot, voilà, regardez, il y a du moins 20. Ah, ça, c'est les Shitori. Les Shitori, j'avoue, tout le monde les brade. Les Shitori, le premier Avenger, ça commence à faire loin. On les a pas revus en plus après. Enfin, si, c'est des Shitori, je crois, avec Thanos qui attaque le Wakanda. Je sais plus. Mais quoi qu'il en soit, ces deux pièces-là, c'est du film, c'est du premier Avenger, ça commence à être des très très vieilles pièces, donc je comprends qu'ils essayent de s'en débarrasser. Ensuite, du Iron Studio, là il n'y a pas grande différence. Hein. C'est des pièces que vous pouvez trouver en France, qui vont être sensiblement au même prix. Même avec la conversion, je suis pas sûr que ça vaille plus le coup de les acheter ici. Le buste Thanos qui est magnifique, vraiment super beau. Une des meilleures réalisations de chez Sideshow, je trouve. Les petits bustes comme ça, format 1/4. Si vous n'avez pas les moyens de vous prendre le Thanos sur son trône, qui vaut dans les 1400 €, de prendre un buste comme ça, format 1/4, ça peut quand même avoir du flow. Le buste de Thanos, le buste de Deadpool, là-bas vous avez le buste de Batman, il y a moyen de faire quand même un display super sympa. La premium format de Carnage, 729 $. Pareil, c'est sensiblement le même prix qu'en France. Le Spider-Man vs Venom, celle-là, je kiffe de ouf. Cette pièce-là, si vous êtes fan de Spider-Man et de Venom, c'est un must-have. Il n'y a pas beaucoup de pièces comme ça qui confrontent deux personnages et ce serait bien qu'on en propose plus régulièrement. Même Queen Studio, même Infinity Studio, c'est dommage à chaque fois de se cantonner à un seul personnage par socle. C'est sympa ce genre de scène, le combat entre deux personnages. Ensuite, la premium format de Wolverine, celle-là c'est la plus belle de leur premium format. Dans la pose, dans la tête, je pense que c'est une de leurs meilleures pièces. Ensuite, la vieille PF de Punisher, ça c'est une très très vieille PF qui a 15 ans, je crois, quelque chose comme ça, et qui est super belle. Le visage de Frank Castle est super beau. Sideshow font du lourd. Après, c'est différent quand il s'agit de reproduire le visage d'un acteur. Celle-là, la Scarlet Witch, je l'avais jamais vue, avec le masque de Ultron qui est en train de se faire éclater. Et ben franchement, grosse claque, et vraiment magnifique. Le HS, il est vraiment somptueux. Ils ont fait un vrai travail sur l'ombrage, sur la tenue, sur la pose. Sideshow, ça va être surtout ça. L'axe sur lequel ils vont être balèzes, ça va être le mouvement des ondes, le mouvement des flammes. Enfin voilà, de ce genre de trucs, ils font vraiment un super travail. Après, Sideshow, ça casse très facilement, donc les collectionneurs, ils savent ce que c'est de flipper sa race en déballant ce genre de pièces, parce qu'on trouve toujours les pointes ou les trucs comme ça un peu pétés. Mais cette pièce-là, j'aime vraiment beaucoup. En plus, c'est son costume iconique dans les comics, plutôt que ce qu'ils en ont fait, même si j'ai bien aimé ce qu'ils en ont fait dans le film Doctor Strange 2 du costume de Wanda, c'est super bien. Ensuite, la Catwoman, pareil, ultra sexualisée, mais je la trouve vraiment hyper fidèle au personnage du comics. La pose, la tenue, le socle, il est incroyable. Une autre premium format de Deadpool, avec le Vespa qui est en train de s'écraser par terre. J'aime bien, mais sans plus. Je préfère limite celle de l'autre collection où il est en train de shooter où il est en train de aussi couper une grenade et tout.
peut-être une pièce que je vais préférer et qu'on trouve pour pas super cher. Celle-là est cool, mais voilà, sans plus. La Maul, ça c'est la Mythos. C'est du format 1/5, c'est pas du 1/4. Vous allez peut-être remarquer une petite différence entre le Deadpool et le Dark Maul, mais avec toutes les autres pièces de la collection Mythos, c'est incroyable. Et c'est vraiment de très très belles pièces, c'est vraiment super beau, super dynamique, et ils ont fait vraiment une ligne entière qui pète sa race. Dommage de ne pas l'avoir proposé en 1/4, je trouve ça même bien débile, étant donné que du Star Wars, il y en a énormément, et c'est con de pas pouvoir les mettre les unes à côté des autres. La Harley Quinn juste ici, qui va avec le Joker là d'ailleurs, je vous ai pas montré. Ce Joker là, la dernière PF en date du Joker, qui est super sympa. Ah, le bébé bien angoissant, la grosse gerbe, avec le petit porte-godet, la plaque d'égout avec la toxine du Joker qui en ressort. Cette pièce-là, j'aime vraiment beaucoup. C'est une pièce originale, c'est une pièce qui sort vraiment du lot. Le HS, super cool. Le HS est vraiment très très beau. Espèce de pogo stick avec le pot en bout. Cette pièce-là, c'est 200% le Joker avec le poisson sur le bout du flingue. Mais c'est une des pièces qui va le plus représenter le Joker un peu cinglé, mais en même temps bien armé avec des gros gadgets et tout. J'aime vraiment énormément cette pièce. Et donc du coup, cette Harley Quinn va avec ce Joker-là. Et bah on suit un peu le côté un peu vertical. Ensuite, en haut, c'est du Star Wars. Bon, sauf celle-là, c'est la Gamora Premium Format. Celle-là, c'est pareil, elle est peut-être un peu chère. Ensuite, la Luke, la Han Solo, la Black... Putain, la Black Cat, je l'avais pas vue. Je l'avais pas vue. Pareil, super cool, mais c'est du 1/5. C'est carrément du 1/5. C'est pareil, je comprends pas le choix de Sideshow de faire du 1/5 au milieu de leur format 1/4. La princesse Leia, d'ailleurs, il manque le flingue dans la main de Leia. Mais elle est cool. Le visage est super beau. Je peux pas zoomer avec mon G-Osmo Pocket et la Morales. Morales, elle est belle cette pièce, mais par contre je trouve qu'elle est vraiment chère pour la taille qu'elle fait. C'est pas qu'au Canada, c'est dans le monde entier que je la trouve un peu chère. Et là, la Fatalis format 1/2, ça c'est pareil, c'est une vieille Sideshow, mais celle-là les geekos, elle met une claque dans la tête, mais de ouf. La ligne de statue 1/2 de chez Sideshow, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. C'est vraiment un taf de dingue. Le sculpte des mains, de l'armure de manière générale. C'est une de leurs plus belles réalisations format 1/2 avec le gros costume en tissu. Il y a vraiment un taf de dingue. Là, ça, c'est une pièce, c'est une masterpiece de chez Sideshow. 2999 €, ça doit faire 2200 $ peut-être. Ensuite, ici, ça va être surtout du Hot Toys. Rien d'exceptionnel. Là, il y a la Jor-El, General Zod, le Robin de la série avec Adam West, le Batman du comics, le Superman, ensuite le Batman imposteur, Jared Leto, le Joker de Jared Leto, un peu des pièces OSEF, c'est sympa, mais c'est pas vraiment particulièrement incroyable non plus. Du petit Iron Studio, la Michelle Pfeiffer, qui est vraiment ultra bien faite. Je suis assez choqué de la ressemblance avec l'actrice. Pareil pour le Joker de Romero, qui est vraiment super bien fait, avec une pose qui représente carrément bien son personnage. Et le Batman de Adam West. Ces deux pièces-là, je les trouve super sympas. Iron Studio, c'est peut-être pas quelque chose que je collectionnerais personnellement, mais faut avouer que le socle, la planche avec les vagues et tout, c'est un super taf. Pour du format 1/10, c'est très bien. Ensuite, Emma Frost, pareil, qui est vraiment très très belle, mais Emma Frost, voilà, elle va pas être dans mes mutantes préférées, dans mes personnages préférés de X-Men. Elektra, pareil, un peu OSEF, même si elle est très bien faite.
Je la trouve assez random cette pièce, hein. C'est pas une pièce incroyable non plus, quoi. Par contre, celle-là, c'est une pièce incroyable. La Batman Who Love de Sideshow, c'est vraiment un must-have, c'est vraiment une masterpiece de chez Sideshow. Comme pour la Thanos, des fois Sideshow, ils vous sortent des pièces, mais absolument de nulle part. Ils vont se planter sur plusieurs personnages, ils vont se planter des fois sur l'architecture de la pièce, sur le sculpte de la pièce, sur la peinture de la pièce. Mais celle-là, c'est un carton plein. Si vous n'avez pas eu l'occasion de vous choper la Prime One avec les petits Devil Robin juste à côté, celle-là, c'est un must-have et je vous garantis que le jour où je reviens dans le game de la collection, celle-là, elle tombe parce que la pose, le head sculpt, mais le head sculpt, il est tout simplement parfait. La peinture, les ombrages, le sculpte, les dents, la langue, tout est nickel. Tout est parfait. En plus, cette pièce-là est relativement récente. Elle est sortie il y a quelques mois en France et c'est une des plus belles Sideshow de ces dernières années. Je le dis sans trembler. Ceux qui veulent m'affronter, je vous donne mon adresse en PV. On fait une bagarre de bisous pour celui qui sera pas d'accord avec moi. Et je pense que c'est une des pièces de chez Sideshow qui va finir par être extrêmement rare et qui finira aussi par coûter une couille. Donc, si vous avez encore moyen de l'acquérir parce que vous aimez le personnage, sautez dessus. Prime One, on fait quelque chose d'excellent avec ce personnage. Queen Studio, je suis peut-être un peu moins fan, à voir en vrai comment ça rendra. XM Studio viennent également d'annoncer leur version du Batman Who Love. Et Batman Who Love, je pense que c'est un nouveau personnage qui va être assez récurrent dans l'univers de Batman, donc à suivre de très très près. Mais celle-là, masterpiece de ouf. Ensuite, là, on va être sur des vieilles pièces. Black Cat de Scott Campbell, le buste de Terminator, format 1/1, c'est du taille réelle, super sympa, et c'est pareil, ça commence à être chaud à trouver ces petits trucs-là. Terminator Salvation, ah oui, comme le crâne est noir, à vous de me dire si c'est coté ce truc-là. Je crois pas spécialement. Celle qui a la tête chromée, oui, je sais que c'est coté. Après, la Wasp, la Guêpe de Sideshow, pareil, c'est une pièce qui me laisse un peu de marbre. Et 599€ pour une toute petite pièce qui a pas énormément de travail, je trouve ça peut-être un peu cher aussi. Alors ça là les geekos, la 30 d'huile de Weta Workshop sur son grand destrier pour aller faire des promenades à poney le dimanche après-midi dans les allées de Faucombe. Vraiment très très belle, elle a une prestance. Le sculpte de 30 d'huile est peut-être pas incroyable, mais quand on regarde la pièce de loin comme ça a un flow inégalable. Weta sont peut-être pas ultra forts sur les sculptes, sur les sculptes des personnages de manière générale, mais par contre ils ont une patte artistique qu'on peut pas renier, hein. C'est vraiment de toute beauté, mama. Je pense que le jour où je reviens dans le game, moi, ce sera surtout du Weta Workshop que je collectionnerai. Depuis que j'ai vu la collection de Rodrigue, mon amour pour Weta s'est redéveloppé comme pas possible et j'aimerais énormément pouvoir revenir dans le game avec du Weta Workshop. J'aime beaucoup Batman, j'en ai collectionné énormément, mais Batman, il y en a peut-être un peu trop et me connaissant, moi, j'ai des travers. Si je peux pas avoir tous les personnages autour de Batman, je pète une douille, j'arrête de collectionner, je revends tout, je pars m'isoler dans le désert, j'attends plusieurs années, je reviens, si ça s'est pas calmé, je repars dans le désert. Seigneur des Anneaux, il y a énormément de marques qui viennent de choper la licence, il y a eu Queen Studio, il y a eu Infinity Studio, je crois aussi. Donc on va avoir énormément de pièces autour du Seigneur des Anneaux qui vont arriver, mais Weta Workshop ne sort pas beaucoup de pièces, c'est pas ce genre de marques qui vont balancer des dizaines et des dizaines et des dizaines de précos par an, mais par contre, je trouve que à chaque fois qu'ils vont balancer une pièce, ça va être un truc qui va faire du bruit. Là, il va y en avoir la scène avec Bilbo qui est sortie, la scène où il est sur son bureau en train d'écrire. Vous avez eu la pièce avec le Nazgûl dans la forêt, avec les hobbits dans le tronc d'arbre. Et celle-là d'ailleurs, les deux, je vais vous les présenter sur la chaîne YouTube prochainement, vous allez kiffer. Mais ça, c'est des pièces, c'est des bangers. Quand vous les voyez, vous dites « Ah ouais, ils sont forts les bâtards ». Et j'ai un effet avec Weta que je vais avoir avec aucune autre marque. Ensuite, les sideshows des séries animées. Batman de la série de 90 avec l'Harley Quinn et les deux hyènes. Et le Superman du dessin animé aussi, pareil, c'est super cool. Alors moi, ça va peut-être aussi m'en toucher une sans soulever l'autre. Je les trouve sympas, mais je les trouve pas non plus incroyables dans la pose, dans le dynamisme ou quoi. Et le Batman il est beau, hein, mais je le trouve, je trouve pas spécialement impressionnant. Le Joker, pareil, j'aime bien, mais niveau texture, niveau un peu tout, ça me laisse indifférent. Le Superman Red Son, un comics qu'il faut avoir lu, surtout en ce moment, on est en conflit avec la Russie.
Si vous voulez voir ce que ça pourrait donner, un même conflit avec des super-héros, allez lire Red Son, parce que c'est vraiment incroyable comme comics, et c'est un must-have à lire. La Hulkbuster, format 1/6 de chez Hot Toys, celle-là c'est une pièce qu'on trouve plus en France, ou difficilement. Last One, il n'y a pas le tarot, j'aurais été curieux de savoir le tarot. Ensuite, la Wonder Woman, c'est une vieille PF celle-là aussi. En France, on la trouve assez régulièrement dans les 300-400 €, donc elle va être un peu chère. Et celle-là, elle a une particularité, c'est qu'il y a exactement la même statue, mais de la Wonder Woman de Red Son. Là, c'est celle qui est normale, vous avez une autre version avec Red Son. La Nick Fury, ça c'est Nick Fury du comics, parce qu'à la base, Nick Fury, c'est pas un noir, c'est un blanc, mais je trouve qu'ils ont fait vraiment un taf super bien avec Nick Fury version Samuel Jackson, et Samuel Jackson, c'est un de mes acteurs préférés, donc très heureux de l'avoir vu camper ce rôle-là. Cette pièce-là, c'est une vieille pièce aussi, c'est du sideshow, et elle est un peu au CF. Par contre, il n'y a pas de statue de Samuel Jackson en Nick Fury format 1/4, ça, ce serait peut-être un truc à faire en priorité quand même, les gars. Et la Man of Steel de chez Sideshow, je l'ai eu celle-là aussi, qui est pas une pièce incroyable. Celle-là, par contre, elle a une belle tête bien peinte. C'est la roulette russe avec ces pièces-là. Si vous avez de la chance, vous pouvez en acheter une avec un visage très très beau comme celui-là, le paint est très beau, le sculpte est cool aussi, mais vous avez d'autres pièces pour aucune raison apparente. La tête est dégueulasse et ressemble pas du tout à Henry Cavill, quoi. Mais voilà, cette pièce, si vous avez l'occasion de la choper, moi à l'époque je l'avais chopée dans les 150 €, 170 €, c'est un pote qui me l'avait vendu, mais en temps normal on la trouve dans les 250 € et elle fait le taf, parce qu'il y a aucune autre pièce en résine de Henry Cavill à prix abordable, j'entends, parce que sinon vous avez celle de chez Prime One Studio, format 1/3 du film Justice League, et je préfère même celle-là à la pièce de Prime One de la Justice League. Ensuite, boutique de comics oblige, c'est ça que je vais kiffer. Ici, en fait, dans cette boutique, vous avez vachement une atmosphère à la Big Bang Theory, chose qu'on va peut-être un peu moins avoir en France. En France, pour visiter beaucoup de boutiques toute l'année, il y a surtout une ambiance assez cosy, assez loft, assez travaillée, et c'est bien, c'est très très bien, mais ça manque peut-être d'un peu de boutiques comme celle-là qui ont vraiment une atmosphère comics US, parce que le mouvement des comics, tous ces personnages-là, ça vient surtout des États-Unis, et ce serait bien de retrouver en France des boutiques avec une atmosphère comme celle-là, et ça m'a fait plaisir de rentrer dans cette boutique et de ressentir une atmosphère à la Big Bang Theory, série que j'avais quand même beaucoup aimée, et série où j'aimais bien retrouver les pièces en arrière-plan pour me la raconter, pour briller dans les soirées mondaines. Oh, celle-là, Batman, regarde, je l'ai sur mon étagère, oh là là, dis donc, ah. Et on me jugeait juste de gros geeks gluants. Comment on appelle ça, les gros geeks juteux, comme dirait un certain Antoine Daniel, et je suis assez d'accord. Une boutique qui transpire vraiment l'ambiance à l'américaine, avec ce genre de petits trucs néons qui est super cool. Là-bas, vous avez d'autres pièces avec des néons et tout, ça brille dans tous les sens, c'est vachement bling bling. Et ça,
Ce délire-là, avec les caisses, avec tous les comics format souple, ça se fait de plus en plus en France. C'est surtout chez Album Comics, boutique que j'ai eu la chance de filmer, qui est le number one du comics. Si vous êtes sur Paname, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo. Mais voilà, il y a beaucoup de caisses avec tous les comics format souple et qui sont triés, voilà, par les dates de parution, ou sinon, enfin voilà, le thème, enfin vous avez compris l'idée. Et c'est ça qui est cool dans cette boutique, c'est que c'est pas une boutique soit de résine, soit de comics. C'est une boutique qui fait absolument tout ce que vous pouvez kiffer si vous êtes un gros geek, quoi. Il y a du goodies, il y a de la grosse résine, il y a du format articulé, il y a du comics, d'absolument toutes les licences. Après, j'entends bien qu'en France, il y a peut-être beaucoup moins de clients pour ce genre d'univers, mais je pense qu'il y a quand même moyen de faire une boutique. D'ailleurs, si vous avez une boutique dans ce genre-là en France, mais contactez-moi, on s'organisera une petite vidéo avec grand plaisir. Mais voilà, on est vraiment dans une boutique qui transpire la geekerie à l'américaine et c'est super cool. Et ça m'a fait plaisir de pouvoir vous présenter ça. Alors, je vais vous le redire, c'est une vidéo qui va être nettement moins travaillée que les autres vidéos dans la mesure où j'ai pas tout mon matos, j'ai juste une toute petite caméra à 250 €. J'espère néanmoins que cette vidéo vous a plu. Merci à la boutique de m'avoir permis de filmer, même si je pense qu'ils comprendront pas cette vidéo parce que du coup ils parlent pas français, mais voilà, ça fait quand même plaisir de m'avoir autorisé à filmer. Je vais continuer mes petites vacances. Je vais peut-être vous montrer 2-3 petits trucs que j'aurais visités durant ces vacances qui ont rien à voir avec la pop culture et compagnie, mais en tout cas voilà. Ça m'intéressait de pouvoir vous faire une vidéo de comparaison entre une boutique américaine et une boutique française, étant donné que moi, mon taf consiste à visiter des boutiques en France, des boutiques de ce genre. Donc je suis content d'avoir pu vous faire le comparo et j'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à une prochaine vidéo. Moi je vais finir mes vacances pépouses et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!